Oui. Regarde, Pancho, c'est un oisillon nouveau-né. C'est un oisillon? Mais c'est un œuf. Un œuf est un oiseau, stupide. Il lui suffit juste d'éclore. Alors pourquoi il déclore pas? Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une toute petite vidéo, voilà. On a une nouvelle recrue, voire même deux nouvelles recrues. Pacho, Pancho, voilà. En tout cas, on a recruté Rancho et Pancho, rappelez-vous, hein, le petit dessin animé que j'ai mis avant, là. Voilà, Rancho et Pancho, ou Pancho Villa, si vous voulez. Voilà, un Équatorien qui vient de Francfort. Alors moi, je n'ai pas fait de vidéo spéciale Pancho ou Pacho quand il est arrivé, quand ça a été officiel. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne connais absolument pas ce joueur. Voilà, j'avais jusqu'à maintenant zéro information sur ce joueur, je le connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler de lui. Tout simplement pourquoi? Je veux pas jouer les professionnels que je connais tous les joueurs. Hein. Moi, je suis authentique, je m'invente pas une vie, donc quand je ne connais pas le joueur, je le dis. Voilà. Donc, comme je dis, je ne connais pas ce joueur parce que je ne regardais pas la sélection équatorienne. C'est pas vraiment l'équipe de football que j'ai envie de voir jouer. À moins qu'ils rencontrent dans un mondial le Portugal ou voilà, et que là je regarde, mais sinon c'est vrai que l'équipe d'Équateur, je ne regarde absolument pas cette équipe jouer au football. Donc je ne connais pas donc ce joueur par rapport à ça, et je ne regarde pas non plus l'équipe de Francfort. C'est pas vraiment non plus l'équipe qui me fait rêver pour regarder leur match. Tu vois, Francfort, franchement, Francfort, je préfère bouffer du Roquefort que regarder Francfort. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, bref. Non, plutôt, je ne mange pas de Roquefort, c'est pas pour regarder Francfort. Enfin bref, en tout cas, il est là, il est à Paris. Je pense que si le PSG s'est penché sur lui et l'a fait venir, c'est que le mec, il doit avoir quand même des qualités. Alors, entre-temps, j'ai vu quelques vidéos, mais vous savez très bien que les vidéos ne montrent pas toujours, montrent surtout les qualités, mais ne montrent jamais les défauts. Donc, il faudra voir ce qu'il vaut vraiment. Je vais apprendre à le connaître avec le Paris Saint-Germain. Et quand il jouera des matchs avec le Paris Saint-Germain, ou sous les couleurs du Paris Saint-Germain, c'est là que je vais apprendre à le connaître et à voir vraiment ce qu'il vaut. Et si c'est vraiment un joueur de qualité, s'il a des qualités que le PSG avait besoin. Voilà, je vais complètement le découvrir, ce joueur. Je suis pas le seul d'ailleurs, hein, parce que j'ai bien vu que d'autres collègues à moi youtubeurs ne le connaissent pas forcément non plus. Et donc c'est un joueur vraiment qu'on va tous apprendre à découvrir. Alors il y en a qui disent que c'est une recrue de merde. Moi j'entends sur les réseaux, c'est une recrue de merde. Pourquoi on a pris ce mec-là? Il n'y a jamais de recrue de merde, en tout cas au début de l'histoire. Après, ça se gâte pour certains. Quand on a pris Neymar, hein, on pensait jamais que ça allait partir en queue de poisson. Tu vois ce que je veux dire, hein? Voilà. Donc il faut voir, il faut attendre pour voir. Et moi j'attends pour voir. Mais moi j'ai toujours confiance en mon club. Après bien sûr il y a des flops. Hein, même avant les Qataris, il y avait des flops dans les recrutements. Hein, voilà. Donc rappelez-vous. Pour ne citer que lui, Rai, la première année, il était pourri. Hein, on a failli s'en débarrasser. Hein, donc voilà. Donc il faut voir. Peut-être aussi qu'il y a des joueurs qui ont besoin d'une année d'adaptation. Parce que nouveau championnat, voilà, nouvelle couleur, nouvelle ambiance, tu vois. Donc il y a des joueurs qu'il faut qu'ils s'adaptent. Après, voilà. Après nous, évidemment, supporters, on n'est pas trop patients parce qu'on a envie qu'ils s'adaptent très vite pour voir tout de suite les qualités qu'il a. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Alors, en tout cas, moi, je le connais pas. Je vais apprendre à le connaître. S'il y en a qui le connaissent, dites-le en commentaire. Voilà. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Voilà. Et puis bien sûr je vais faire des jeux de mots avec son nom, hein, un Pancho, Pancho Villa, Rancho et Pancho et patati et patata. Voilà, surtout s'il joue mal. Bon, maintenant passons à la deuxième recrue qui est Désiré Doué. Alors Désiré Doué, il s'est fait bien désirer parce que il a donné sa réponse qu'il y a pas longtemps. Donc apparemment même si le PSG n'a pas encore officialisé contraction, non, qu'il a signé le contrat. Mais bon,
mais apparemment, il aurait dit oui au Paris Saint-Germain parce que n'oublions pas qu'il avait le Bayern dessus. Je crois même le Barça aussi était dessus. Et lui, il a choisi le PSG. Donc, je trouve que c'est un très bon choix pour nous en tout cas. N'oublions pas que le gamin, il a 19 ans. Hein, c'est l'avenir. En plus, je trouve qu'il a fait un assez bon Euro dans l'ensemble. Voilà, c'est un milieu offensif pour ceux qui ne le savaient pas encore. Et franchement, je pense qu'il va ramener de la fraîcheur, de la jeunesse. De l'envie dans le jeu parisien et surtout c'est que les jeunes en général certains jeunes tentent beaucoup de choses que des fois les vieux se reposent un peu sur leur laurier et les jeunes eux ils tentent des trucs, tu vois. Donc je pense que Désiré Doué c'est une bonne pioche. Bon après aussi à voir après en long terme. Et apparemment il aura un contrat de 5 ans. Bon je pense que maintenant tous les contrats que fait le Paris Saint-Germain, ça sera des contrats de 5 ans, à moins que ce soit des joueurs qui n'ont pas confiance en eux ou qui sont un petit peu bizarres, voilà. Donc ça sera toujours des contrats quand même assez longs, de 5 ans. Et donc moi je suis très content que Désiré Doué signe au Paris Saint-Germain. Comme je dis, c'est la jeunesse, c'est la fraîcheur. Il va nous amener de la vitesse, de la percussion. Voilà, très bon choix de la part de Luis Enrique et de Luis Campos, hein, les doubles Luis, hein. Et voilà, je trouve que c'est une bonne pioche. Voilà. Après, il reste encore quelques jours, quelques semaines de mercato. On attend toujours des nouveaux joueurs. Bon, Osimhen, ça parle encore d'Osimhen, mais bon, au prix où ils le vendent 130 patates, moi je dis non. Alors on va voir ce que ça donne. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas un seul club qui est sur Osimhen à part le PSG. Donc c'est quand même bizarre. Bon après à ce prix-là, c'est sûr que t'as pas beaucoup de concurrents qui vont aller t'essayer de te le prendre, hein, parce que même les gros clubs 130 patates pour un joueur comme Osimhen, c'est peut-être un petit peu cher, hein, voilà. Donc on verra bien. Je voulais parler. J'ai pas fait de débrief sur les 2 matchs de prépa parce que j'ai trouvé que c'était pas la peine. Voilà, en plus pour 2 matchs nuls, voilà, c'était pas la peine. Moi, je fais jamais de débrief sur les matchs de prépa. J'attends que le championnat commence. Donc, il va commencer vendredi prochain là, contre le Havre. Et là, ça sera normalement mon premier débrief. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre je vais quand même parler un petit peu du deuxième match contre Leipzig. Un match nul, mais j'étais content surtout pour le but de Ramos. Voilà, Ramos a marqué un super beau but. C'est comme j'ai dit et comme disent beaucoup de gens, si tu fais jouer Ramos titulaire, t'as pas besoin d'aller chercher un gros attaquant. Tu peux aller chercher une doublure de Ramos, tu vois, mais une doublure qui a à peu près son niveau à lui ou un peu en dessous, mais pas besoin d'aller chercher un crack ou pas un Osimhen, un truc comme ça. Je trouve que Ramos fait le taf. Tu lui donnes sa chance, il va le faire, il va marquer. Tu vois ce que je veux dire? Après, il faut lui passer le ballon. Bon là, il y a plus Mbappé. Peut-être que maintenant Dembélé, tout ça vont peut-être lui passer un peu plus la balle, parce que c'est un buteur, hein, Ramos. Moi, je le connais très bien. C'est un buteur. Et là, il nous l'a prouvé encore sur ce match de Leipzig. Hein. Le but, il est magnifique de loin là, bien cadré. Le gardien, il est battu, il peut rien faire. Et franchement, je trouve que voilà, il faut le laisser titulaire. Ramos, et je trouve que ça sera un bon choix de le laisser le plus souvent titulaire. Voilà, en espérant qu'il ne se blesse pas et qu'il soit pas suspendu. Voilà, c'est tout pour l'instant. Voilà, comme je dis, c'est une petite vidéo qui sera très courte. S'il y a d'autres arrivées ou d'autres choses qui arrivent avec le Paris Saint-Germain avant la fin du mercato, évidemment, je ferai une vidéo. Sinon, s'il y a rien, rendez-vous donc vendredi. Normalement, hein, si y a rien, si j'ai rien de prévu jusqu'à là, pour mon premier débrief de la saison contre le Havre. Voilà, en espérant évidemment une victoire du Paris Saint-Germain pour bien commencer la saison. Voilà, sur ce, pas plus à dire. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend, et la saga continue. Allez, bon après-midi. Bouya!